Cuissardes aux pieds et armés de poubelles, une trentaine de bénévoles libèrent la truite fario dans les eaux du Doubs. Près de 700 kilos retrouveront le fil de l'eau sur 16 km entre l'Abergement Sainte-Marie et Arson. Comme c'est des truites qui viennent de bassins, elles n'ont pas l'habitude des courants, il faut absolument les mettre où c'est quand même calme, qu'elles puissent quand même s'adapter à l'eau, quoi. Et quand on les met en premier, elles viennent sur les bords, il y a moins de courant, ou alors on dit qu'elles se calent au fond. Donc au fond, il y a moins de courant que sur le dessus. Voilà, puis elles prennent leur territoire chacune. Heureuses comme des poissons dans l'eau. Quelques heures de bonheur pour la truite avant de résister aux assauts d'environ 600 pêcheurs, adhérents de la truite pondissalienne ou la Gaule de Joux. Ils ont été habitués aussi à être nourris régulièrement tous les jours. Que là, il va falloir qu'elles se retrouvent en milieu naturel, qu'elles se débrouillent pour se cacher, se nourrir. Mais enfin, c'est du poisson qui est destiné à être pris rapidement. Ça va être une pêche un peu miraculeuse pour lui. Oui, c'est ça, c'est la pêche miraculeuse. Hein. C'est la pêche miraculeuse, c'est ce que beaucoup de pêcheurs attendent. Un miracle renouvelé chaque année, qui ressemble plus à une malédiction. L'absence de poissons dans les cours d'eau est le signe d'une nature malade. Cependant, des remèdes existent pour revenir à l'état originel. Si on fait tout ce qu'il faut pour la qualité de l'eau et la qualité d'habitat de la rivière pour les poissons, il n'y a pas besoin de faire d'alvinage. La nature, elle se débrouille très bien sans nous. Le problème, c'est que nous, l'homme, depuis 30 ou 40 ans, on a un peu tout pété. Donc du coup, on est dans les pratiques d'alvinage, notamment avant l'ouverture de la pêche, comme samedi. Plus de 2 tonnes de truites fario seront ainsi remises à l'eau durant la saison. L'ouverture de la pêche est samedi, mais il faudra patienter jusqu'au 1er juin pour le brochet et la perche.